Je m'appelle Jessica Vignola. Je suis la directrice des soins au Manoir Soleil. Ça fait 5 ans que je fais ça et j'ai enseigné quand même longtemps la démence. Il y en a 4 types. Il y en a qui sont mixtes. La progression de cette maladie-là est assez différente pour chaque personne. Ça peut aller très rapidement ou beaucoup plus sénile, très, très âgé. Elle ne se souviendra pas ce qu'elle a mangé hier, qu'est-ce qu'elle a fait hier, mais elle se souvient de la maison qu'elle avait achetée avec son conjoint. Il y a plusieurs stades et le stade 1, bien, il y en a plusieurs qui sont à ce stade-là, mais ça paraît pas. Là. Mais plus on avance dans les stades, c'est sûr que là, ils sont à la maison, puis ils oublient des séquences. Une des raisons pourquoi souvent les gens se sont hébergés, qui sont plus capables de garder la personne à la maison, c'est que souvent la nuit, les gens qui ont de la démence, ils ont un rythme diurne et nocturne, c'est-à-dire ils changent, ils inversent. Alors, ils dorment énormément le jour. La nuit, ben là, ils font de l'errance. De l'errance, c'est pas compliqué, c'est marcher sans but précis. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne va se lever la nuit et peut clairement ouvrir la porte, sortir, se retrouver dans un stationnement, marcher dehors et là dire « OK, mais là, je suis où là? » La surveillance est incroyablement importante. C'est très difficile pour le conjoint, la famille et la personne, ben, elle s'en rend pas compte parce que c'est une sécurité pour eux de dormir le jour. Et plus la maladie avance et progresse. Et là, ils ne reconnaissent plus leur entourage. C'est comme un peu un changement de personnalité. C'est comme si on était en deuil de la personne, mais avant même qu'elle meure. La personne se sent comme toute seule, ou elle pense qu'on y cache des choses, ou elle se fait voler parce qu'elle oublie qu'elle a placé des choses à des endroits. La personne atteinte de l'Alzheimer ou la démence, tout simplement, c'est difficile parce que la mémoire à court terme, plus ça va, moins elle est présente. Elle devient avec une autre personnalité, avec une apathie aussi, et une apathie qui est triste à voir pour la famille, les proches. Parfois, ils vont faire leur bagage parce qu'eux autres, ils n'habitent pas ici, là. C'est pas leur chambre, c'est pas leur maison. Ils veulent retourner à la maison. Mais leur maison est ici maintenant. Et là, ils s'en rendent pas compte. Et c'est vraiment... on leur laisse faire leur bagage, mais après coup, à un moment donné, on va les replacer ensemble. Nous, on est là, on travaille dans leur milieu de soins. C'est leur maison. C'est nous qui sommes dans leur maison. On a une histoire de vie. Ils ont tous des histoires de vie. C'est important d'utiliser. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Et là, d'aller chercher à ce niveau-là.
Et parfois, lorsqu'on a un type de... On peut avoir plusieurs types de démence. Et des fois, c'est un mix de deux. Et là, des fois, il y en a qui ont un corps de Lewy. Et là, ils ont des hallucinations. Et ils sont fâchés après quelqu'un. Ils vont parler à quelqu'un. Mais nous, on ne le voit pas. Et là, ils ont de la misère, comme manger. Ils mangent, mais ils vont pas au bon endroit. Alors, ils en échappent un peu partout. Et si on leur donne toute la nourriture dans un plateau, ils vont tout mélanger. C'est pour ça qu'on leur donne l'alimentation pas plat par plat. Et à un moment donné, ils deviennent tellement avec de l'apraxie qu'on faut les faire manger. Puis plus ça va, plus la personne devient, perd des capacités doucement, plus capable de marcher, plus capable de se lever, plus capable de se tourner, devient continent, plus capable de manger, et elle a un regard hagard, plus là. Et là, doucement, la personne s'éteint.